Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, déjà, j'ai tiens à vous dire que je suis très contente de vous retrouver, que vraiment trop contente de faire cette guidance, mais j'aimerais vous annoncer que en fait la guidance sentimentale, elle va être, il y aura des nouvelles cartes, de nouvelles choses. Alors, je vais inclure votre point de vue et le point de vue de l'autre. Et s'il n'y a pas d'autre, ben c'est ce qui arrive vers vous, tout simplement. D'accord? Allez. Je vous fais de gros bisous, I love you. Bonjour, choix numéro 1. Alors, bienvenue dans votre guidance sentimentale 12-2022. Il y a une petite nouveauté. Donc là, on va voir quand même vos énergies personnelles. Là, c'est ce que vous allez vivre. Vous, ici, ce sera votre autre. Ou s'il n'y a pas d'autre, il y aura, c'est ce qui viendra vers vous en début, en fin de mois d'août. Ici, j'ai des cartes. Et et chacune de ces cartes définit quel est voici vous avez un autre, donc avec une personne avec qui vous êtes, avec qui un autre, tout simplement. Si ça va concerner un ex, si ça va concerner une personne du passé, hors ami, si ça va concerner un ami, si ça va concerner une personne que vous connaissez déjà, bon, ça peut être aussi un ami ou une personne que vous avez vue comme ça. Si c'est une nouvelle rencontre, j'ai pas fait ça. Par contre, si c'est une nouvelle rencontre, hop. Ce sera le nouveau, le 1. Le magicien. Ce sera le 1. Si c'est une nouvelle rencontre, ce sera le 1. En fait, là, ce qu'on va vous montrer, c'est ce qui va se... En fait, on va choisir de vous montrer votre vie sentimentale avec une personne, ou s'il n'y a pas une personne, ou s'il y en a plusieurs, c'est pas grave. Mais on va vous montrer un truc précis de votre vie sentimentale. Ça veut dire que ce que je vais vous prédire, il peut y avoir des trucs en plus. Mais ce que les cartes ont choisi de vous montrer, c'est ça, aujourd'hui. Alors, on va voir, ça va concerner qui, avec qui vous allez vivre votre mois d'août. Choix numéro 1. Pour les gens qui auront choisi le choix numéro 1. Ce sera une personne du passé. Une personne du passé, pour moi, c'est une personne avec qui vous n'avez pas... peut-être que vous avez eu un petit crush dans le passé, mais bon, c'est quelqu'un avec qui les choses ne se sont pas concrétisées. C'est pour ça qu'on ne va pas le placer dans la catégorie d'ex. Donc là, ça va concerner une personne du passé. Yes, on est dans la précision là. Alors, on va la mettre là, la carte du diable. Donc peut-être c'est une personne, c'est peut-être un amour interdit, avec qui il y avait une attirance sexuelle assez forte, mais inavouée, inassouvie. Et oui, peut-être un risque d'excès. Donc voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer, en fait, tout simplement. Quelle va être l'énergie sentimentale, la protection à l'envers. Vous n'allez pas être protégé. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on entend par ne pas être protégé? La protection à l'envers, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que c'est vraiment pas un truc... Ouais, il va falloir vraiment terminer quelque chose. C'est comme s'il y a une conclusion qui se devait se jouer. Est-ce qu'on le fait, ce show, ou on ne le fait pas? Et là, clairement, c'est pas un truc destiné, une relation destinée. C'est vraiment vous choisissez de vivre quelque chose avec cette personne ou pas. Mais sachant que quand même, si on a le 10 de bâton, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues. Même s'il y a des choses qui n'ont pas été avouées, qui n'ont pas été forcément... il y a eu un flirt, mais il y a eu quand même des sentiments. Il y a comme eu, même si ça ne s'est pas dit, ça ne s'est pas montré, ça ne s'est pas démontré, il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, de votre côté, vous avez porté cette personne en vous pendant longtemps. Ce secret, ce fardeau, c'est ce désir pour cette personne pendant longtemps. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que, bon... Pourquoi? Ouais, je ne suis pas disponible. Ouais, ça va être quelque chose qu'on va pas se sentir protégé parce que je pense que vous... soit vous êtes passé à autre chose quelque part, vous êtes en train d'essayer de faire votre vie ailleurs, et que cette personne revient au moment où justement vous avez envie de passer à autre chose en fait. Et là, on ressent que vous ne voulez pas vous rendre disponible, ou cette personne, je ne suis pas disponible. Alors je pense que c'est plus... on verra qui c'est, mais... Est-ce qu'on peut donner des compléments d'information sur ça? Ouais, je suis pas disponible, c'est-à-dire que peut-être vous avez coupé la connexion, et la connexion en ce moment, elle a été coupée, il y a eu un éloignement. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est comme s'il y avait quelque chose de décisif qui se jouait, et pourtant on n'est pas disponible, on n'a pas envie de se connecter, on n'est pas prêt à se connecter, mais le lien il est là, il va se refaire, en fait, il va se refaire sentir.
On l'a pas senti pendant quelques temps, mais là, on n'a pas envie de le sentir, on n'a pas envie. Et c'est pour ça qu'on se sent pas protégé, parce qu'on se dit, mais est-ce que vraiment c'est ce que l'univers veut? Parce que, enfin, excuse-moi, mais je veux dire, pourquoi moi? Alors, et l'issue, hein, tout simplement, je ne suis pas prêt. Bah, l'issue, ça va être quand même que, au final, vous allez décider que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Il y aura beaucoup de lourdeur. Ouais, 5 de denier. Hein. On va se sentir en train. Je ne suis pas prêt. L'un d'entre vous, ou vous deux, vous n'êtes pas prêt. Ouais, et que vous préférez, c'est dans le cadre dans lequel vous êtes, parce qu'il y a eu du tumulte avant, et la papesse, il y a quelque chose qui a été retenu, c'est difficile, ouais, finalement, vous n'êtes pas prêt. Hein. Soit vous allez rester dans une énergie de flirt, soit vous allez, voilà. Mais on sent qu'à la fin du mois d'août, rien n'est décidé. Alors, on va quand même voir vos énergies. Alors, votre énergie au début de mois, vous êtes dans le 8 of Wands, vous êtes dans le 8 de bâton, donc vraiment vous êtes à fond dans le professionnel, où vous êtes en train de gérer plein de choses qui s'abattent sur vous, plein d'événements différents. Je pense que vous allez être surpris et surprise de ce retour, de cette connexion qui sera vive. C'est quelque chose qui vraiment ça va vous surprendre et ça va vous déstabiliser, puisque vous-même vous êtes dans cette énergie tac 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 tac, vous êtes très vif, vous êtes très dans la communication, vous êtes rapide, peut-être même ça va peut-être désarmer l'autre aussi en face. Alors on va voir l'énergie de l'autre en face. Il est dans le roi d'épée. Alors il ou elle, hein, bien sûr, cette énergie du roi d'épée, c'est que on est quand même, on bouge pas en fait. Vous êtes vraiment dans l'action, dans le dynamisme, dans le feu. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. Hein, c'est que vous allez, peut-être c'est vous qui allez, pouf, soit vous recevoir une réponse de l'autre, soit vous provoquer cette maison de Dieu chez l'autre. Et lui, cette personne, elle est un roi d'épée, donc elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait ce qui a à être fait, elle gère tout ce qui est rationnellement, elle est dans le rationnel, elle va pas, voilà, elle est rationnelle, elle est claire, elle est honnête, elle est franche. Elle peut être aussi un peu calculatrice, donc c'est pour ça qu'elle dit pas tout, elle peut bien cacher son jeu, parce que bon, voilà, moi je vois que toi tu es une pluie ardente, moi je vais me mettre en retrait, je vais t'observer, et puis on va voir ce qu'on en dit. Ça peut être aussi une personne qui ne va rien dire, en fait. C'est une personne quand même toujours aussi taciturne, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous êtes le jour et la nuit, très différent. Hein. Une personne qui est un peu dans son coin, et là on a une personne qui... Mais pourtant vous êtes attirés, vous êtes l'interdit, en fait. Vous êtes l'interdit l'un pour l'autre. À la fin du mois, comment ça se passait pour vous? Vous êtes dans le 3 de coupe, dans la joie, hein, dans tous les cas, avec vos amis, voilà, vous êtes dans la joie. Et ici... Et cette personne sera dans l'impératrice. Donc, cette personne aura devenu parent. Ou, je sais pas, il y a un truc où cette personne va sortir, va être encore en gestation. Je vais pas vous dire que cette personne, elle va... parce qu'on sent que je ne suis pas prêt, mais on sent que chacun s'amuse de son côté, chacun se développe de son côté. On a le 3 et on a le 3. Ici, l'impératrice, c'est quelqu'un qui doit accoucher. Elle est épanouie, elle est bien, oui, vous êtes bien. Peut-être pas forcément ensemble, mais il y a de l'amusement, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui germe. Même si on n'est clairement pas prêt à faire le grand saut, ça reste calme, ça reste même des choses peut-être que vous vivez chacun de part et d'autre, mais on aimerait vous mettre ça en lumière parce que c'est ça qui va vous animer. Peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes, mais c'est ce qu'on a envie de vous mettre en lumière. Voilà. Et pourquoi les choses ne vont pas si vite? Parce que pour vous, c'est pas une priorité, en fait. L'autre, chacun d'entre vous, vous ne représentez pas une priorité parce que c'est quelque chose qui vous a fait mal. Est-ce qu'en attendant, vous allez vivre autre chose, par exemple avec d'autres personnes? Ouais. Pour moi, ouais. Hein. Je te désire et j'ai besoin de temps. Je pense que oui, en amont, vous allez peut-être flirter, avoir des coups d'un soir, des choses comme ça, faire l'amour, des choses comme ça. J'ai envie de construire avec toi. Peut-être même, ce qu'on a envie de vous montrer, c'est bizarre, c'est très très bizarre, mais je pense que vous allez... C'est quelque chose qui est secret, que personne ne sait presque, et que vraiment... en vrai, vous allez désirer autre chose. Soit vous allez désirer cette personne, soit d'autres personnes, et que, mine de rien, vous avez besoin de... Donc voilà, je vais vous mettre là comme ça.
Donc voilà, on sent vraiment que soit vous allez vivre des moments de désir et que d'un côté, soit vous allez vivre ensemble des moments de désir, soit vraiment, je pense que en attendant, soit vous allez juste coucher ensemble, voilà, vous désirez, et même, je suis même pas sûre hein, que vous allez coucher ensemble parce que vous juste vous désirez et en même temps j'ai besoin de temps, soit c'est, et quand même on a le diable, donc il est fort possible qu'il se passe un truc entre vous, mais il y a aussi, vous pouvez vivre d'autres choses avec d'autres personnes en attendant, mais en tout cas, vous comme l'autre, peut-être vous pouvez vivre chacun de votre côté beaucoup de sexe en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, on a envie de construire ensemble, tu m'as encore déçu. Bon, on n'est pas prêt, clairement. On n'est clairement pas prêt, même si, voilà. D'accord. Alors, les suggestions du mois. Achète des plantes et prends-en soin. Non. Pourquoi? Médite. Non. C'est pas l'heure de méditer. Je pense que c'est l'heure. Allez, donne-toi du temps. Je pense que vous avez besoin, chacun d'entre vous, ici dans cette relation, vous avez besoin de temps. Personnellement, vous, hein, si ce n'est pas l'autre ou si ce n'est les deux, vous avez besoin de temps. Et même s'il y a peut-être une occasion de construire, bah, je pense que vous devez vous laisser du temps et de l'espace. Allez, le message qu'on a pour vous seulement. Le contrat à l'envers. Et voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Alors clairement, là, on a le bateau, le tumulte, c'est que vous avez... En fait, même si on est dans le calme, il y a quelque chose, un contrat qui ne se fera pas. Vraiment. Parce qu'on est encore dans le silence, dans le calme. On a besoin de calme, en fait. Donc, en gros, un message pour vous, c'est que ne cherchez pas à tout de suite conclure à vous engager, peut-être, tout de suite parce que vous avez besoin de calme, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous êtes libre hein. Le tarot n'est pas en train de vous dire c'est cette personne que tu dois choisir, il a envie de vous mettre ça en lumière, à vous d'en faire quelque chose, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il va se passer quelque chose physiquement, est-ce que vous allez vous voir, il va se passer quelque chose de physique hein, entre vous, que ce soit sexuel ou pas. Ouais. Il y aura une rencontre, notamment, ouais, tu es mon âme sœur, ouais, il y aura, ouais, je t'aime, je sens bien avec toi. Oui, il peut se passer pas tout le temps, mais quelquefois, voilà, il peut y avoir un soir où, voilà, on se donne, bon, où on se dit au moins les choses, on se voit pour dire, écoute, c'est avec toi que je vais construire, je t'aime, voilà. Mais il y a des moments où vous n'êtes pas tout le temps ensemble, quoi. Moi, je ressens pas que des gens qui sont tout le temps ensemble, mais des temps en temps qui se retrouvent en catimini, comme ça, voilà. Donc, donnez-vous du temps, hein. En fait, il répète exactement ce que j'ai dit. Donnez-vous du temps, ne vous engagez pas, c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, il n'est pas prêt, il ou elle n'est pas prêt, que ce soit lesbienne ou pas, on s'en fout. Mais vous n'êtes pas prêts. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Likez, partagez, commentez. Dites-moi si ça vous parle. J'adore ce tirage. Il est très clair, très précis. Et puis voilà quoi. Bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 2, bienvenue dans cette guidance. Alors là, comme vous avez vu, j'ai intégré d'autres cartes. Donc là, on va intégrer le point de vue de l'autre, donc en début et en fin de mois, et votre point de vue en début, en fin de mois, pour être plus précis. Sauf que il est possible que vous ayez des situations différentes. Et en fait, j'ai noté ici, en gros, les différents types d'autres qu'on pourrait avoir. Donc, on peut avoir votre autre normal, un autre qui est un ex, un autre qui est une personne du passé et qui ne fait pas partie, qui n'est pas un ami. On peut avoir un ami, on peut avoir une personne que vous connaissez, donc ça peut être une personne que vous connaissez comme ça, voilà, mais vite fait. C'est aussi, on a les nouvelles rencontres. Et on a pas d'autres. Et on peut avoir aussi un crush. Donc du coup, on va voir quelle est la personne en face de vous, en fait. Là, c'est une guidance qui va montrer ce qui va se passer entre cette personne et vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas autre chose. Là, j'ai décidé de me focus vraiment sur un aspect, sur un lien que vous avez avec une personne, que vous pourrez avoir avec une personne au mois d'août. D'accord? Puisque en règle générale, c'est ce qu'on regarde. Alors... c'est une nouvelle rencontre. Après avoir laissé une personne du passé, c'est trop bien. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un de totalement nouveau dans votre vie.
Donc on va parler de ce qui va se passer entre vous en août. Je suis désolée si je t'ai blessé. Alors peut-être que... Et là il y a un à l'envers. Alors peut-être qu'il peut y avoir eu... il peut avoir un faux contact entre vous dès le début. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu un faux contact, c'est-à-dire au début, quand vous vous rencontrez, vous êtes là en mode vraiment, mais quel racontard, oh là là, mais en plus il se permet de faire des remarques sur ma vie. Et finalement, en fait, je pense qu'il va y avoir une petite explication en mode je suis désolée, je voulais pas dire ça en fait. Et c'est une personne vraiment avec qui vous allez vous sentir victorieuse. Peut-être c'est une personne qui ne va pas vous faire sentir de trop. Parfois, on est avec des autres qui nous font sortir de trop. Et vraiment, ça va être une victoire, en fait. Tout simplement, ça va être éclatant. Après tout ce que vous avez vécu, enfin, vous rencontrez une personne. Voilà, il y aura un sentiment où, enfin, je me sens pas blessée. Enfin, elle se sent pas blessée parce que je suis. Elle ne me blesse pas pour ce que je suis. Et elle me blâme pas. Donc, c'est super cool. Enfin, un truc un peu fluide. Et en plus, en d'autres paquets, regardez ce que j'ai. Avec toi, je retourne en enfance. Après, ce sera pas tout de suite fou, hein. Au début, on sent que c'est pas possible, hein, mais que ça va, ouais. Que même si ça semble possible, ça ne l'est pas, et que ouais, il peut y avoir encore des petits trucs comme ça, hein. Au début, il peut y avoir un faux contact, mais finalement, ça va bien se terminer, d'accord? Alors pourquoi? Bon, déjà, on voit que je sais que ce que je ne sais pas, je ne suis pas très démonstrative, mais je t'aime à l'envers. Je pense que cette personne va vous montrer qu'elle vous apprécie, que vous êtes une personne qui l'intéresse. Elle va directement vous montrer son intérêt. Ou ça peut être une personne maladroite qui, pour montrer son intérêt, c'est bizarre, elle va un peu vous faire chier, quoi. C'est un peu chien et chat au début. Elle va vous montrer justement qu'elle ne vous aime pas, mais en fait, au fond, elle vous aime bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je ressens, vraiment. Oh, elle a sauté. Ouais. Mais il n'y a rien de méchant. Il y a quand même un lien amical qui se fait. C'est rien de méchant. C'est un peu chien et chat, un peu... on met des masques, on rigole, on fait genre. On cache... Même cette personne, elle risque de bien cacher son jeu, hein. Mais en tout cas, je sens que entre vous, il y a une belle complicité, beaucoup de rigolade. Voilà, vous pourriez faire la fête. Une personne avec qui vous faites la fête. Une personne avec qui, voilà... Mais voilà, il peut arriver des fois que cette personne, vous interprétez mal ce qu'elle dit. Peut-être vous vous dites, ah, elle se fout de ma gueule, mais pas du tout. Elle se fout pas de votre gueule. Mais c'est juste que sa manière de s'exprimer, de l'exprimer, elle est un peu pète sec, hein. Bon, vraiment compliqué. Comment ça va se terminer tout ça? Eh bien, je ressens la même chose que toi, mais je préfère me protéger. Vraiment, on va être sur deux personnes qui, rigolent, de toute façon, qui ne prennent pas au sérieux la chose, et qui là, elles vont se dire, ah merde. Ah merde, mais là, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Donc, c'est pas quelque chose qui va se dire, hein. Là, on a l'impératrice, donc on sent vraiment qu'on est épanoui avec l'autre, qu'il y a quelque chose qui commence, qui mûrit, qui entre en gestation. Je ne dis pas que ce mois d'août, vous allez être dans l'engagement, dans l'avou, vous allez avouer vos sentiments pour ce mois d'août. Non, je ressens que c'est un bon début, en fait, tout simplement. Et peut-être il peut se passer, et voilà, est-ce qu'il va se passer quelque chose de physique, voilà, entre vous? Je te demande pardon. Ouais, moi je pense que vraiment, je vous le dis, hein, il y a une personne, enfin cette personne va vous demander pardon parce qu'elle elle va se rendre compte qu'elle a pu vous blesser par moment, voilà, d'accord? Ou que vous avez pu blesser par moment, vous allez vous excuser, voilà, remettre les choses au clair, mais on sent qu'il y a quelque chose qui commence en fait. Et c'est totalement nouveau. Alors qu'est-ce qu'on vous suggère en fait? Mais je pense qu'on va d'abord aller. Dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois? Vous êtes sur le 8 d'épée, donc vous êtes un peu bloqué dans une situation, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage, vous n'êtes pas vous sortez pas de relation super cool. Voilà, vous êtes limité, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous, vous croyez pas aux relations à proprement parler. Il y a eu des complications, il y a beaucoup eu des choses qui ont pu vous blesser par le passé, et on est un peu fermé, on se protège et on voit pas le beau, c'est-à-dire qu'on va même parfois avoir des comportements, mais genre, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi tu te gâches? Pourquoi tu gâches tout comme ça? Là, il y a la reine de coupe, l'autre, ce sera la reine de coupe.
Et le balai de bâton. Moi, je sens que c'est vous qui allez être blessant. Parce que là, on voit que l'autre, au contraire, vous êtes blessant. En fait, c'est vous qui allez... L'autre est dans une démarche de séduction, de douceur, de gentillesse. Mais vous, vous êtes tranchant. Hein. Enfin, franchement, un animal effarouché, farouche. Et vraiment, parfois, vous pouviez dire, par exemple, un truc gentil. Et après, dire un truc hyper blessant. Et l'autre, il vous laisser sur place comme ça. Enfin, je veux dire, mais pourquoi t'es comme ça? Enfin, pourquoi tu réagis comme ça? Bon, il s'agirait de se gérer, mesdames et messieurs. Hein, vraiment. Il faut se gérer parce que là, on vous a concocté un truc bien. D'accord? Alors, vers la fin du mois, comment vous allez être? Beaucoup plus en confiance. D'accord? Vous allez avancer fièrement. Vous allez vouloir peut-être même avancer fièrement seul. Mais je sens que comme il y a une belle connexion et que même si on se le dit pas, en tout cas, nous, on avance de notre côté, mais on sent qu'on a repris confiance, en fait. Qu'on a repris les rênes, qu'on est prêt à aller de l'avant. De l'avant avec l'autre ou seul, mais en tout cas, on est prêt à aller de l'avant. Ça a toujours été. Et l'autre à la fin, c'est le roi de bâton. C'est génial. L'autre à la fin, vous séduit totalement, rayonne de mille feux, et sous le feu des projecteurs, et vous avancez. En fait, vous êtes tous les deux bien à la fin. Vous prenez en force, vous gagnez en force. Là, on n'est qu'un cavalier de bâton. Bon, voilà, pas trop sérieux, reine de coupe. On prend soin, on s'occupe des autres, on prend soin aux autres, on est altruiste. Mais vers la fin, vous allez pas reconnaître cette personne parce qu'elle est... elle va être... Au début, c'est un peu... de toute façon, t'es qu'un petit flirt, t'es pas sérieux, donc on rigole, on joue. Mais là, à la fin, ça va être... vous allez voir, ah ouais, d'accord, ok. C'était pas quelqu'un de pas sérieux. Oh, d'accord. Bon, en tout cas, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, on va pas se mentir. Il y a une personne qui a envie d'avancer pour éviter de regarder à quel point elle est sublimée par ce roi de bâton. Mais je sens qu'il y a une connexion. D'accord? Vous allez rigoler, vous allez partager des bons moments, vous allez être comme chien et chat, frère et sœur. Mais on sent qu'il y a plus. Et je pense qu'il y a un je te demande pardon. Entre vous, il va y avoir un pardon à faire. Où justement, je te demande pardon de te faire porter le chapeau que je n'ai pas su faire porter aux responsables, qui m'ont fait que je suis devenue aigrie. Et je suis désolée d'être un peu méchant, quoi. Pratiquez un sport. Ça, c'est votre suggestion pour vous. Pratiquez un sport. Dors plus, oui. C'est pour vous, ça c'est pour vous. Et... retourne à l'école. Non. Je pense que vous êtes totalement prêt pour cette histoire. Maintenant, c'est une question de confiance, c'est une question de laisser faire les choses. Je pense que vous n'avez rien à faire de plus, juste à laisser faire la vie. Alors, on y va, ça c'est un message rien que pour vous. Boomerang, à l'envers. Voilà. En fait, tu penses que quelque chose va te revenir... quelque chose, tu as payé quelque chose, ou tu es enfermé dans quelque chose où tu ne peux pas revenir en arrière, mais sache que tu peux toujours revenir en arrière et il suffit d'écouter ton intuition. Il n'y aura pas de boomerang. On va pas te punir parce que tu recommences à vivre en fait. Là, c'est pas l'heure d'être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, t'as besoin de temps pour réfléchir. Non, t'as pas besoin de temps pour réfléchir. Tu n'es pas c'est pour ça que ne retourne pas à l'école, c'est que, en fait, parfois, en règle générale, quand on a une relation, on fait un temps de pause et après on enchaîne sur quelque chose là. Tu peux directement enchaîner sur quelque chose parce que tu as la maturité pour. C'est juste que tu as besoin malheureusement, t'as pas eu de chance, t'es pas tombé sur des personnes qui ont pu faire en sorte que de voir à quel point, de faire rendre compte à quel point tu as mûri en amour, à quel point tu es quelqu'un de mature, à quel point tu es quelqu'un de mûr en amour. Et là, il suffit de t'écouter. Écoute le vent, écoute ton intuition, elle te mènera à bon port. En plus, on a l'impératrice, donc il y a quelque chose de beau. Tu es protégé des vagues, des tumultes, de tes émotions. Tout ce qui était négatif, le vague à l'âme ne va pas revenir. C'est juste qu'il faut laisser faire. On sent il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de... C'est un jeu, on se taquine, on est très taquin ici. Et ça, voilà. Donc, comme je vous disais, ce que je suis en train de vous décrire, c'est quelque chose de très précis entre vous, une personne. Mais ça se trouve que vous allez en même temps vivre d'autres choses sentimentalement en même temps
que de vivre ce que vous viviez avec cette personne. Et là, j'ai tiré une carte parce que j'avais oublié de le filmer. Tu es là et pourtant je suis seule. J'ai eu tort à l'envers. Et ça, je ressens que, en fait, vous n'avez pas eu tort dans le sens où vous êtes un peu blasé, un peu aigri par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a une relation qui est actuelle avec quelqu'un où ça ne va pas, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, vous vous sentez seul. Cette personne, bon, bah, vous voit peut-être, la nuit et puis le jour ne voit pas en fait que vous n'êtes pas satisfaite et en fait c'est avec cette personne que vous allez vous sentir entier et c'est pour ça qu'on ressent celui d'épée parce qu'on se sent vraiment prisonnier en fait de l'amour. On se dit mais purée, mais est-ce que je suis condamnée en fait ou ça se passe comment? Non, vous n'êtes pas condamné à perpétuité, rassurez-vous. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis voilà. Hein. Mais c'est beau. J'aime beaucoup. Allez, bisous. Numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, vous voyez bien que la disposition est autre. Alors, je vais vous expliquer le principe de la guidance. Ici, on a vos énergies en début et en fin de mois d'août. Et là, c'est ce que vous avez en face. Ce que vous pouvez avoir en face, c'est un autre. Donc, qui soit un crush. Et on va préciser si c'est un crush, si c'est un ex, c'est une personne du passé, si c'est un ami, c'est une personne que vous connaissez, une nouvelle rencontre, ou rien du tout, tout simplement. Et donc là, on va vous dire ce qui vient vers vous en début et en fin de mois. Et là, c'est ce qui va un peu se passer, pas entre vous, mais ce qui va se passer, ce qu'on veut vous pointer. Ce que je vais faire dans cette guidance, ce n'est pas forcément tout ce qui va se passer en globalité dans votre vie sentimentale. C'est comme si on faisait un zoom sur quelque chose de particulier qui va puis se passer entre vous et un autre être humain. Après, est-ce qu'il peut se passer en parallèle de ce que je vais vous prédire d'autres choses? Oui, d'accord? C'est juste que là, on va se concentrer plus sur, voilà. S'il y a un lien. Alors, on y va, votre énergie du mois d'août. Oh là là, purée, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas à faire ça. Non. C'est quoi ça encore? Désolée, je vais faire beaucoup d'humour parce que j'aime pas les histoires comme ça. Déjà, ça commence mal. Je me sens bien avec toi à l'envers. Alors, il y a quelqu'un qui... Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je me sens pas bien avec toi. Il y a un problème qui mérite d'être verbalisé. Pourquoi? Comment je le sais, hein, je ne suis pas médium. Hein, ah ouais. Ouais, je me sens pas bien avec toi parce qu'il y a des choses qui sont refoulées qu'il va falloir vous sortir. Ouais, il y a de la rancune, il y a de la peur. Il y a du besoin d'être assuré de votre côté ou d'un autre. Ah mince, j'ai pas dit avec qui ça allait se passer, ça. Alors, verdict. Vous voyez comment je suis? Allez. On y va. 10. 10, c'est un ami, je crois. Ouais, ça, c'est un truc qui va se passer avec un ami. Purée. Un meilleur ami. Ouf. Vraiment, vous vous sentez pas bien avec cette personne. D'accord? Alors, on va mettre comme ça. Vous vous sentez pas bien avec cette personne. Je sais pas, il y a des choses qui méritent d'être déverbalisées. Je pense que c'est des sentiments qui doivent être dits, mais que vous avez peur, lui ou l'autre. Il y a des choses qui sont pas dites et je pense qu'il y a une petite rancune quand même. Vous en voulez pour un truc, voilà. Hein. Alors ouais, on a quand même un 9 d'épée, hein. On a beaucoup d'angoisse. Hein. Je me sens pas bien avec toi parce que je pense que vous restez avec un ami alors que c'est pas votre ami, ou cet ami reste avec vous alors que vous n'êtes clairement pas son ami, vous êtes son amoureuse, mais vous ne le savez pas encore, d'accord? Donc il y a donc je me sens pas bien avec toi, mais après comme on parle de vous, je pense que c'est vous qui avez des sentiments pour un ami et que bon, ça va être compliqué de dire, il y a beaucoup d'angoisse, il peut y avoir de la sexualité ou beaucoup de dépendance affective. Ah non, moi je pense une belle complicité sexuelle ou tout simplement vous êtes très complices, très tactiles, très attirés comme des aimants l'un vers l'autre et c'est un bonheur en fait, c'est quelque chose que vous ne voulez pas partager, que vous gardez en vous, vous vous dites que ça va prendre du temps, mais au fond là pour ce mois c'est pas possible. Voilà, c'est mignon, hein, j'aime bien. Bon, ça va, c'est plus une sensation, j'ai plus l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose de toxique, il peut y avoir un lien bizarre, et qu'il faut en parler, en fait, vraiment, et que vous parlez pas assez, et qu'il y a des choses qui mériteraient d'être verbalisées. Non seulement qu'il y a des sentiments, mais il y a une rancune aussi, parce que vous en voulez à votre ami, ou votre ami vous en veut. Il faut poser les choses sur la table. Après, moi, je vous dis, là, c'est le 9 d'épée, c'est des choses qui vont vous empêcher de dormir la nuit, hein, qu'on beaucoup pensent, en tout cas, qui vous stressent. Ouais.
Je ne suis en train de guérir, vous n'êtes pas en train de guérir. Ouais, je pense que vous êtes en... Je pense que ce qui se passe avec votre ami, ça se passe peu après euh, une histoire difficile ou une expérience difficile amoureuse ou des déceptions. Donc du coup, ouais. Oh mon Dieu, regarde. Regarde, l'as de bâton et deux de coupe. En fait, c'est vraiment l'as de bâton. Bah, ça peut être la sexualité aussi, ça peut être les envies, mais l'envie de d'être en couple, l'envie d'être à deux. Et c'est compliqué parce que on a envie de saisir cette occasion, mais il y a quelque chose qui bloque. On n'est pas en train de guérir, on a vraiment envie d'aller. Et pourtant, avec cette personne, on se sent pas bien. Voilà quoi, il y a quand même un lien, il y a quand même cette sensation, mais je te veux là, hein. Je t'aime, enfin, et voilà, on a l'occasion d'être un beau couple, on pourrait faire un beau couple, toi et moi. Ouais, il y a du flirt, hein, mine de rien. Mine de rien, il y a du flirt. Bon, comment ça va se finir tout ça? Eh, dites-moi que vous allez vous marier, avoir beaucoup d'enfants. Oh là là, mais c'est chiant. On peut pas vivre dans un monde utopique. Désolée. Allez, confusion, je tourne en rond. Bon, voilà, hein, c'est la vie, ce sont les choses de la vie, vous-même vous savez. Vous tournez en rond. Alors, vous savez pas quoi faire. Franchement, vous savez pas ce que vous voulez. Hein, clairement, vous tournez en rond. Et là, on va compléter. Bah ouais, hein, vous tournez en rond. Vous savez pas comment rendre les choses concrètement, si on se fout de votre gueule, si on profite de vous, si si ouais, on profite de vous parce que vous êtes une personne qui est dans le soin, qui s'occupait, qui pouvait prendre plein de choses en charge, plein de choses sur votre dos et vous tournez en rond, vous savez pas comment exploiter les choses, comment gérer les choses, c'est compliqué. En fait, peut-être vous vous sentez exploité. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui peut se passer en parallèle de cette histoire d'amour? Alors, qu'est-ce qui peut se passer en parallèle? Soit on me rajoute quelque chose par rapport à votre histoire, soit on va voir ce qui peut se passer en parallèle de tout ça. Ok, ok, ok. Bah, clairement, non, mais je pense que vous allez... Ouais. Alors, je pense que quand vous ne serez pas avec cette personne, là, on me dit que vous allez de l'avant. Vous ne pensez plus à votre ex, le passé, c'est le passé. D'accord? Mais tu me manques. C'est-à-dire qu'il y a un manque affectif, il y a une envie d'être avec l'autre et qui n'est pas comblée, d'accord. Voilà, vous avez envie de vous sentir bien avec cette personne, mais c'est pas possible. Voilà, vous manquez. Alors ouais, tu me manques. Clairement, on va être dans le manque, on va être dans l'envie de partager, mais ce sera pas toujours possible. Vous voyez, j'aime beaucoup ces cartes, hein. Surtout cette carte-là, c'était la deuxième carte que j'ai créée. Tu me manques. Ouais. Ouais, mais moi j'ai créé cet oracle lorsque j'étais dans des... En plus, on a des attentes et des incertitudes, et pourtant on y croit. Et pourtant, on a besoin d'être rassuré, on ne pardonne pas, j'ai eu tort, je crois en toi, mais en même temps j'ai pas envie. Vous voyez, c'est très très mélangé. On ne sait pas ce qu'on veut, l'autre aussi ne sait pas ce qu'on veut, mais ça va sérieusement nous atteindre. Sérieusement. Bon, moi je vous dis de vivre, hein, parce que je pense qu'il peut y avoir des moments de partage, mais après on se sent pas bien parce que ce qu'on vit, on aimerait plus, je crois, mais on peut pas avoir plus. Là, c'est votre énergie en entrant dans ce mois, c'est le 2 de coupe. Donc, c'est-à-dire que vous allez être avec cet ami, beaucoup dans l'échange, dans le partage, dans vraiment, ça va être très très bien, en fait. Vous êtes même peut-être très amoureux. Je ne sais pas si vous êtes amoureux, mais il est fort possible que vous ayez des sentiments pour cette personne et qu'il y a un choix à faire, hein, en fait, hein, finalement. Pour cette personne, elle est dans le 3 d'épée, elle est dans la blessure. Alors, voilà. Alors, en face de vous, vous avez une personne blessée. Une personne blessée et qui a peur d'être encore... qui a un cœur brisé. Alors, est-ce que cette personne fréquente d'autres personnes qui lui ont brisé le cœur? Ça, c'est vous qui savez, moi, je sais pas. Mais en tout cas, cette amie, elle a le cœur brisé. Et je pense que la rancune peut venir d'elle. Donc, du coup, vous voulez recoller les morceaux, mais l'autre, elle est dans la division en mode j'ai mal. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre, hein? J'ai mal. Donc, voilà. Donc maintenant, ça explique pourquoi il y aura des moments d'absence, d'attente, des incertitudes, parce que vous êtes en paix, mais cette personne ne n'est pas du tout en paix. D'accord? Si, on parle pas forcément de sentiments, mais je pense qu'il y a un truc qui se trame entre vous, mais vous n'êtes pas en... Enfin, cette personne est archi pas en paix, elle va mal. Elle a le cœur brisé, elle est triste. D'accord? Vous êtes heureuse, elle est triste. D'accord? Son cœur est brisé.
Alors, vers la fin du mois, comment ça va être pour vous? Bah, 6 d'épée. Bah, c'est très bien. Franchement, vous êtes des personnes matures. Bon, vous allez vous éloigner. D'accord? Soit, est-ce que vous allez fuir avec cette personne? Est-ce que vous allez vous éloigner de cette personne? Ça, on sait pas. Mais en tout cas, on sait que vous allez vous éloigner. Vous allez prendre du recul, prendre de la distance, ou peut-être même fuir un sentiment, être dans le déni. On verra, hein, en fonction de ce qu'on a en face. On a la justice. Ok. Je pense que l'autre va réussir à rééquilibrer les choses. Alors, je vais quand même compléter. Est-ce que l'autre va réussir à rééquilibrer les choses ou bien l'autre va tout simplement prendre une décision radicale? Rééquilibrer les choses. Je pense que l'autre va prendre son... Ouais, il va réussir à rééquilibrer les choses et à être beaucoup plus épanoui. Mais il va prendre son temps. C'est-à-dire qu'il va rééquilibrer, il va aller doucement, il va aller à son rythme et il va pas se presser. D'accord? Parce que, voilà. Et vous allez vous éloigner. Parce que, bon, vous sentez que l'autre n'est pas prêt, quelque part. L'autre n'est pas prêt, il va prendre son temps, il va essayer de se rééquilibrer. Il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir, hein. C'est pas genre... C'est vous allez avoir assez d'empathie, parce qu'on le voit avec le deux couple, vous avez assez de cœur, assez d'empathie, assez d'amour pour cette personne pour lui laisser le temps. D'accord? Pour lui laisser le temps. Et je pense que cette personne va rééquilibrer les choses au fur et à mesure de ce mois. Donc s'il y a des absences, sachez que c'est pour équilibrer les choses. D'accord? C'est pas pour vous fuir, c'est pas pour machin. Vous y êtes presque. C'est juste qu'il faut avoir un peu de patience. Il faut être dans la... Ouais, parce que cette personne n'est clairement pas prête, sentimentalement parlant. Mais c'est pas qu'elle vous déteste, c'est qu'elle est dans une tristesse, on ne sait pas pourquoi. Bon. Alors vous, on va compléter quand même le 6 d'épée. Dans quel sens elle va nous parler, ce 6 d'épée? Mais je pense que... Ouais, pour moi, c'est le pape. Hein. Je pense que vous allez vous éloigner. Soit vous allez vous éloigner pour aller... Ouais, il y a le diable. Moi, je pense que vous allez vous éloigner pour pour voir quelles sont vos croyances limitantes, quelles sont les opportunités à avoir. Voilà, vous allez peut-être vous concentrer sur un enfant, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui... Sur vos enfants, peut-être. Mais vous avez compris que l'engagement, c'est pas pour maintenant. Que vous vous engagez à prendre du recul par rapport à un engagement peut-être. Peut-être que cette personne vous propose quelque chose aussi. Et que vous prenez du recul par rapport à l'engagement. On a le diable. Hein. Donc il y a vraiment un désir. Il y a vraiment quelque chose, mais voilà, un excès d'amour, une dépendance excessive. On réfléchit trop, on pense trop, on aime trop, on est trop passionné. Et du coup, c'est ça qui peut un peu vraiment gâcher votre truc. Et là, on essaye de temporiser et c'est super cool. On prend des leçons, on apprend, on écoute des conseils, on va voir un psy. Je pense que, en plus, votre suggestion, en d'autres paquets, on a consulté un professionnel. Ne t'isole pas, surtout pas. Hein. Ne te donne pas du temps. Bon, voilà. C'est quelque chose qu'il faut traiter maintenant. D'accord? Parce qu'on sent que cette histoire va beaucoup vous impacter, mais vous allez réussir à prendre le recul nécessaire, pour moi. C'est bien. Je dis pas qu'elle est finie, mais qu'elle va... Pour ce mois d'août, voilà ce qui va se passer. Voyage. Moi, on vous conseille de voyager, clairement. De faire d'autres choses, de peut-être voyager seul. Ici, tu le sais déjà, tu ne sais pas en fait. Donc, voilà, ne prends pas des décisions, juste prends du recul, fais des trucs à côté, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Fais-toi aider. Oh, en fait, c'est ça. Je pense que votre jugement, il va être très altéré. Parce que, comme je vous dis, il y a trop de sentiments, trop d'envie, notamment sexuelle, trop de manque, trop de blessures qui sont ravivées. Même si cette personne, on dit pas que c'est une personne... Là, je vois pas que c'est une personne mauvaise. Moi, je vois juste que c'est une personne qui est blessée à mort. Allez, bon, on continue. Hein. Donc là, franchement, faites-vous aider. Donc, c'est pas forcément... Ouais, je pense que on insiste sur le fait de consulter un professionnel de santé. Mais aussi, faites-toi aider, c'est-à-dire que... franchement, parle-en, en fait. Ne t'isole surtout pas dans cette situation. Parce qu'on sent que... c'est pas fou. Hein. Ah bon, d'accord. Ici, on a la deuxième situation. N'attends plus. Attends un peu. D'accord. Ne te presse pas. Attends. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, là, en plus, c'est pour ça qu'on nous présente la personne, on dit, la personne, elle est en train de gérer des choses, elle est triste, elle est en train de gérer certaines choses, elle ne pourra pas être aussi présente que vous le voudriez. Ça va vous faire mal, vous sentirez un manque, parce que les sentiments, parce que la rancune, il y a tout ça qui se mélange, mais on vous dit, non seulement toi, tu pars, tu fais ce que tu as à faire, tu te fais aider,
si besoin, si tu te sens. Et puis tu attends. Ne prends pas de décision par rapport à cette histoire parce que ça se trouve, moi je pense que ça va continuer. Donc, mais juste pour ce mois-là, vraiment. Il y a beaucoup de diables, il y a beaucoup de côté, je suis accrochée, mais vous posez trop de questions, juste vivez, éloignez-vous, tranquille. Voilà. On respire la paix du cœur et du Christ. Je vous aime fort. Je vous laisse avec le... voilà. Hein. Likez, partagez, abonnez-vous. D'ailleurs, les signes d'astrologie sont sortis. Je ne sais pas ce que vous faites encore là. Allez, bisous. Je vous aime.